Bonjour, alors c'est parti pour ma deuxième vidéo, mon deuxième podcast créatif, couture et tricot. Donc déjà je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé de gentils commentaires aussi, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et donc je vais essayer de parler plus fort parce qu'apparemment, enfin oui c'est pas apparemment, de toute façon le son n'était pas terrible la dernière fois, donc je vais essayer de parler plus fort. Alors, on va commencer par le tricot. La dernière fois, j'avais commencé un gilet, c'était le gilet Ultimato Deck de la Poule à Petits Pas. C'était un tuto gratuit sur son blog que j'avais commencé en Gilliatt de Terreron Natura. Et donc j'ai bien avancé. Simplement, l'échantillon ne correspondait pas. L'échantillon de la Gilliatt ne correspondait pas du tout à l'échantillon de la Poule à Petits Pas. Et j'avais calculé que ça irait quand même, en fait, qu'il m'irait quand même. Donc oui, il me va, mais il est un peu serré. Et, et moi, un gilet comme ça, je le voulais plutôt loose, quoi. Après, j'aurais dû m'en douter que ça collerait pas, mais bon, je me suis un peu plantée dans mes calculs. Donc je vais le défaire. Je vais le défaire parce que je ne le porterai pas comme ça. Il est trop ajusté. J'avais vraiment confiance en mes calculs parce que j'ai mis du temps quand même avant de l'essayer. Et donc voilà, donc je vais le défaire. Donc avec ma Gilliatt, je pense que je vais faire autre chose. Alors j'hésite entre un des gilets de Sentimental Tricot, le White Forest Cardigan, que j'avais vu chez le Lapin d'Alice et chez Make Me Feel, je crois, et qui est super joli. Et là, pour le coup, l'échantillon correspond. J'hésite entre celui-là ou le gilet Madeira de Emily Louis, l'échantillon correspondra aussi. C'est un pull. C'est pas un gilet, c'est un pull, le pull Madeira, avec, il a plein de torsades. Et il est super joli. Donc j'hésite entre les deux, je vais voir. Pour l'instant, je mets de côté parce que bon, pas motivée à repartir tout de suite là-dessus, quoi. Alors du coup, en attendant, j'ai fait des chaussettes parce que j'avais envie de faire autre chose. Et je suis partie sur les chaussettes de Neville. Donc inspiré de Harry Potter par Erika Luider. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry. Donc j'ai suivi exactement les explications. Ce sont des chaussettes qui démarrent du haut, un talon renforcé, et on finit la pointe avec un grafting. Et voilà, donc j'ai entamé la deuxième. Il y a un point texturé aussi dessus. Voilà. Et c'est de la Fabelle de Drops. Voilà. Moi je suis pas du tout sensible, ça me gratte pas du tout. Ça, j'ai jamais eu de problème avec les gratouilles de laine. Et sinon, j'avais envie de tricoter le châle Lily Pili que j'avais commencé il y a longtemps et finalement je l'avais défait parce que les couleurs elles ne me plaisaient pas. Et là je me rends compte, en fait j'ai tricoté moi très peu de châles, mais les seuls que je porte ce sont les unis. Dès qu'il y a 2 ou 3 couleurs, je les mets pas, j'arrive pas à sortir, enfin je ne les porte pas. Et moi je l'avais envie là d'utiliser des choses que j'avais dans mon stock. Alors autant en tissu j'ai un stock énorme, autant en laine je cumule pas, hein. J'en ai pas beaucoup. Et là il me restait de l'alpaca, de Drops, de la Kid Silk et de l'Alpaga Silk. Alors j'avais pas assez de soit de Kid Silk, soit d'Alpaga Silk pour n'utiliser que cela pour la partie point mousse. Donc ce que je vais faire, c'est que avec l'alpaca, je vais faire la dentelle. Et pour la partie point mousse, je vais alterner les deux parce qu'ils ne sont pas exactement de la même couleur. Et là, je ne sais plus combien j'ai de pelotes, mais je vais utiliser tout ce que j'ai.
parce que j'aime pas avoir des pelotes qui servent à rien, avoir un stock de laine. J'ai un peu de laine à chaussettes, mais autrement j'ai pas beaucoup de stock, pas en laine en tout cas. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et j'avais envie pour ce châle d'essayer de passer à la méthode continentale. J'ai regardé les vidéos de Liz Taylor sur YouTube et j'ai envie d'essayer. Donc je me dis qu'avec certaines parties dentelle, mais avec la partie point mousse, ça peut déjà s'entraîner à faire le mouvement. Je vais voir, je vais essayer. On verra bien. Et sinon, j'ai acheté le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Et je l'ai trouvé super parce qu'il y a beaucoup de techniques que je ne connaissais pas. Donc c'est un bon livre à avoir dans son sac à tricot. En plus, elle explique des tas de choses. Par exemple, moi, le tricot en anglais, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé y passer. Et là, du coup, je vais peut-être essayer. Il y a plein de... Même quand on tricote depuis longtemps, finalement, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, je suis très contente de l'avoir acheté. Et ça va peut-être me permettre de passer au tricot anglais. Et puis, ça me motive aussi pour la méthode continentale. Donc, je vais tester. Voilà. Pour le tricot, c'est tout. Alors, maintenant, on va passer à la couture. Donc, en couture, j'ai pas fait tous les projets, tout ce que j'avais dit que je ferais. J'ai fait des choses que je n'avais pas prévues et des choses que j'ai prévues que j'ai pas fait. Donc, on va commencer par la robe Chica de la Maison Victor. Alors, celle-là, je l'ai fait. Donc c'est ce modèle-là. Donc c'est dans le janvier-février, l'édition 1 de janvier-février 2018. Et moi je l'ai fait dans un jersey assez... ouais, il est pas tellement... Il est un petit peu jersey et un peu doudou à l'intérieur. Et le tissu, il vient de la Dame au fil à Bégard, un petit magasin. Voilà, donc j'en suis assez contente. Après, je l'ai déjà portée. C'est vrai qu'elle est assez facile à porter, mais je sais pas si je vais pas la couper en suite, enfin en suite, en haut plutôt qu'en robe. Je sais pas. Je l'ai fait en taille 34-36, la taille très large. Et elle est assez confortable. Moi, j'en suis assez contente quand même. Je sais pas encore si je vais la laisser comme ça ou si je vais la couper. En revanche, pour la quantité de tissu, dans le magazine de la Maison Victor, il préconise 2,45 m. Moi, mon tissu avait 1,60 m de laise. Donc finalement, j'ai utilisé beaucoup moins. En fait, là, ils les mettent. Moi, j'ai réussi à mettre le devant et le dos l'un en face de l'autre, en fait. Donc, dans la taille 34-36, avec 1,60 m de laise, ça passe. Donc, je ne vous dirai pas combien exactement j'ai utilisé, mais pas 2,45 m en tout cas. Voilà, donc c'est un modèle assez facile, hein. Il y a un devant, un dos, les manches, et puis la parmenture que j'ai fixée à point, enfin ça se voit un petit peu devant, mais ça va, une fois porté ça va. Je l'ai fixée à l'intérieur parce qu'elle ressortait énormément. Voilà, donc ça c'est pour la robe Chica de la Maison Victor. Ensuite, j'ai refait un gilet Madelon en lainage. Alors celui-là c'est un tissu qui vient d'un vide-grenier des couturières qui a lieu à Paimpol tous les ans. Celui-là j'ai dû l'acheter il y a au moins 2 ou 3 ans.
Et j'avais juste la quantité qu'il fallait pour faire le Madawan. Donc le Madawan, il est là. Voilà, j'ai fait la version courte. Donc la dernière fois je l'avais fait, je l'ai sûrement en version sweat. Et là donc c'est le lainage, c'est chaîne et trame, hein, il n'est pas du tout élastique. Pour le coup j'aurais presque pu faire la taille au-dessus, parce que c'est pas élastique, mais bon ça va. Alors je sais pas si, étant donné que c'était acheté dans un vide-grenier, si c'est vraiment de la laine, mais c'est hyper chaud, presque trop chaud. Mais j'en suis contente, je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps, enfin souvent. Donc ça c'était pour le gilet Madawan. Autrement, j'ai fait un t-shirt. L'année dernière, j'avais fait la robe Bohan de Urban Fairy Patterns, que j'aimais bien. Sauf que je ne l'ai jamais mise en fait. C'est pas hyper moulant, mais c'est quand même assez près du corps et je l'ai jamais mise. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage de ne pas la mettre. Donc j'ai coupé et j'en ai fait un t-shirt. Et c'est un bon basique de t-shirt en fait. Donc j'ai fait comme au niveau des ourlets, j'ai suivi les conseils qu'on m'avait laissé. Je disais que pour le gilet Madawan en tout cas, ça rebiquait. Donc j'ai fait un ourlet plus grand et c'est vrai que ça ne rebique pas du coup. Donc merci à celles qui m'ont donné les conseils. Donc je l'ai coupé, je suis contente de l'avoir coupé en fait. Comme ça je vais le porter au moins. Voilà. Et je pense que je le referai parce que c'est une bonne base. C'est une bonne base de t-shirt, je trouve. Et le jersey, il vient de chez Self Tissu à Lannion. Il est de bonne qualité, hein. Il est assez épais. J'avais pris comme à la base c'était une robe, j'avais pris un jersey assez épais. Pour pas qu'on voit, des fois on voit à travers, enfin pas à travers, mais on voit les marques de sous-vêtements, tout ça. Donc là c'est un jersey assez épais. Donc j'en suis contente. Je pense qu'il va. Je pense qu'il va bien tenir. Alors, ensuite, ça va être pour ma fille. J'ai fait le maillot de bain. Alors, j'avais pas du tout prévu de faire un maillot de bain au mois de février. Mais j'en ai eu envie. C'est le maillot de bain Thalassa de Petit Dôme. C'est le maillot de bain Thalassa. Et j'ai fait la culotte simple et la brassière. La culotte simple et puis la brassière. Au début je voulais mettre des volants et puis je me suis dit que la première version j'allais la faire le plus simple possible. Donc voilà. Alors évidemment quand c'est pas porté ça donne pas grand chose. Voilà. Les explications sont... Voilà. Les explications sont super. Moi j'aime bien les patrons de Petit Dôme. J'avais fait aussi l'année dernière le patron, le débardeur Milos, ou Milo, je sais pas comment on dit. Et j'avais fait des versions chemise déni, une version robe. Je pense que c'est la robe qu'elle a le plus portée de l'été. C'est la robe Milos que j'avais fait l'année dernière. Donc je vais refaire cette année la taille au-dessus. Là le maillot de bain je l'ai fait en taille 8 ans et c'est un peu grand. C'est un peu grand, j'ai pas mesuré en fait. Mais ma fille est plutôt menue, donc je pense que la taille 6 ans aurait été... si j'avais pris ces mensurations, j'aurais fait la taille 6 ans je pense. Et donc la culotte, enfin la culotte, le bas de maillot de bain. Donc c'est un petit peu grand, c'est pas grave, ça ira à un moment. Et le lycra, je l'ai acheté à... je sais plus, ça fait super longtemps que je l'ai. Donc je le referai parce que quand même elle aimerait bien avoir une version avec des volants. Je referai la version avec le volant en haut et une version sur la culotte aussi, une version avec le volant. Ouais, les explications. J'ai vu l'autre jour qu'elle préparait peut-être apparemment de sortir un nouveau patron, pas tout de suite, mais elle était en train d'y travailler. Donc ouais, moi j'aime bien les patrons de
petit dôme, donc j'attends ça, on verra bien. Voilà, donc pour les projets finis en couture, c'est tout. Les projets à venir, je pense que je vais encore faire un gilet madeleine. Alors, en lainage, ah bah non, j'ai pas fini. Il y a l'encours du moment. L'encours du moment, c'est un doudou, c'est l'éléphant du livre de Letty Bricole. Donc c'est celui-là. Le doudou, l'éléphant et les hommes. Peut-être une très grande photo à l'intérieur. Voilà. Et donc je l'ai commencé la semaine dernière. J'ai essayé de le finir aujourd'hui. Donc là je n'ai fait que la tête pour embrouiller. Et puis le tissu, c'est la destinataire qui l'a choisi. C'est pareil, hein, les explications de Letty Bricole c'est assez simple en fait, elle explique qu'il y a beaucoup de schémas, donc il suffit de suivre en fait. Voilà, donc ça c'est le projet en cours. Dans les projets à venir, donc je vais refaire un gilet madeleine. Je sais plus, j'ai mis pas trop, mais bon, je vais vous les montrer. Donc celui-là c'est dans un lainage, alors que j'avais aussi acheté Cuit Grenier des Couturières en même temps que l'autre, je crois. Et j'ai exactement la longueur qu'il faut pour le gilet madeleine. Donc je vais faire ça. Il est plus fin, donc je pense qu'il sera moins chaud que l'autre. Donc je vais faire ça. Ça c'est un des prochains projets après le doudou éléphant. Autre projet, la blouse que je devais faire déjà depuis la dernière fois et que j'ai toujours pas fait, donc la blouse violette de Dessine-moi un patron, que je vais faire certainement en crêpe. Il est assez fin, donc je pense que pour tomber ce sera pas mal. Et au départ je l'avais acheté pour en faire une combinaison, mais en fait c'est beaucoup trop transparent. Donc je vais en faire une blouse. On peut toujours mettre un débardeur en dessous, ou une robe, s'il faut tous les plaies. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets à venir aussi. Autre projet à venir, mais là je suis pas complètement sûre de moi, c'est en fait il y a le patron M comme miroir, donc de M comme Marie, et elle a sorti une version soit robe, soit haut à basque. Et je voulais faire la version à basque, mais avec ce tissu là. C'est un crêpe aussi, mais il est super épais. Alors je vais peut-être faire la version classique. J'avais fait cette version là avec boutonné devant. Je vais peut-être faire la version boutonnée au dos sans le basque, parce que j'ai peur que les basques là ce soit vraiment trop épais. Je vais voir. Ou alors j'inverse. Mais j'ai déjà un M comme miroir noir. Donc j'aurais bien voulu l'avoir fait dans une autre couleur. Donc ça c'est pas sûr du tout. Je vais voir. Voilà, donc pour l'instant c'est tout pour les projets. Il y aura peut-être d'autres choses que j'ai pas prévues, et puis des choses que j'ai prévues qui ne seront pas faites. Voilà. Donc à voir. Donc peut-être à la prochaine fois. Alors s'il y a un troisième podcast, je verrai bien. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis peut-être à la prochaine. Au revoir.